Bonjour internaute, je suis masqué, je suis infographiste. Je suis donc l'infographiste masqué, et puis enrhumé aussi. Je voulais faire une petite vidéo là parce que ça m'aurait cassé les couilles là. Je voulais faire une vidéo là, pour regrouper un petit peu plusieurs petits sujets dont je voulais parler, mais j'avais pas assez de matière pour en faire une vidéo entière, donc je pense que je vais tout regrouper dans la même. Puis il y a plein de trucs qui me font chier là. Hmm. Tiens d'ailleurs, attends, on est combien là bah là, ouais, bon, bah là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 19 février, bah ça y est, c'est officiel, plus personne n'est Charlie. Tout le monde s'en fout. C'est les gens sont retournés à leur vie de cons, à se marcher dessus. euh, bah, non, je l'avais pas prévu ça. Je n'en ai pas parlé. Hmm. Mais justement, par rapport à ça, ils ont déclenché le plan Vigie mes couilles là. Et donc, normalement, ils étaient censés déployer des militaires. Donc, la semaine dernière, j'étais voir de la famille en région parisienne. Et ce qui est assez drôle, et ce qui est vrai, c'est que j'étais dans les Yvelines et puis j'ai vu 3 militaires qui gardaient une pharmacie. Alors, je sais pas ce qu'ils foutaient là. Enfin, et je les ai vus à une semaine d'intervalle, les mecs, ils étaient là, ils étaient 3 à garder une pharmacie, quoi. Et puis dans la même semaine, j'ai été à la Courneuve, mais par contre, j'ai pas vu de militaire à la Courneuve. C'est rigolo, ça, c'est bizarre. Non, je peux peut-être peur de se faire caillasser. Ouais, non. Donc cette vidéo n'a pas de sens, c'est juste pour parler de plein de trucs qui me saoulent. Il y a plus de 6 mois, là, j'avais préparé une vidéo pour les détecteurs de fumée, là. À la base, bah ça servait à rien, quoi. Les détecteurs, les mecs, en fait, qui te disent que bah, c'est obligatoire, donc c'est une loi qui a été faite il y a 4 ans déjà, enfin en 2010 quoi. Et donc le truc, tu peux le mettre quasiment où tu veux, tu peux mettre ce que tu veux, du moment que bon, il y a quelques règles à respecter au niveau des piles, des boutons, enfin des trucs dont on se fout, tout le monde se fout d'ailleurs. Tu peux le mettre où tu veux, sauf dans la cuisine et la salle de bain. Parce que généralement, c'est vrai que la cuisine, c'est pas là où ça prend feu, souvent. Mais donc, si t'en as pas, de toute façon, apparemment, ça change rien. C'est juste qu'ils peuvent augmenter ta cotisation au niveau de ton assurance. Mais sinon, personne va venir vérifier si t'as posé un détecteur chez toi ou pas. Tout le monde s'en fout. C'est pas du tout pour empêcher les incendies ou faire de la prévention. Ils en ont rien à branler que tu crames ou quoi. C'est juste pour se faire du blé, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de te vendre un détecteur à 5 euros, ils vont te le vendre à 20, comme les gilets, quoi. Quand les gilets étaient pas obligatoires, ils étaient à 1 euro, puis bah, dès que c'est devenu obligatoire, ils sont passés à 20. Voilà, là c'est pareil en fait. Bande de connards. Puis un autre truc qui me gonfle aussi, c'est que là, apparemment, en 2016, là, ils vont encore changer les normes au niveau de la télé. C'est-à-dire que si t'as acheté ta télé avant 2008, tu pourras plus capter leur émission à la con. Bon, on pourrait dire qu'on s'en fout à la limite, pour ce qu'il y a, quoi. Bon, c'est juste qu'ils refont pareil que pour la TNT, c'est-à-dire qu'il va falloir encore racheter de la merde pour pouvoir regarder le zapping de l'année, quoi. Sérieux. Non, sans déconner, n'achetez pas ça si la télé marche pas, faut pas acheter ces merdes. Faut qu'il est bien profond dans le cul, quoi. Faut arrêter d'acheter leurs décodeurs, leurs télé, leurs trucs, là. Laissez-les avec leur merde, quoi. Qui comprennent une bonne fois pour toutes que les gens sont pas si cons que ça, enfin, j'ai un peu de mal à le croire, mais... Ah, putain, il va encore réussir à nous faire acheter des décodeurs. Enfin, moi, personnellement, j'en achèterais pas, j'en ai rien à carrer, quoi. Je voulais gueuler après le McDo aussi, parce que le McDo... Bon, je sais, il y en a qui vont me dire c'est dégueulasse, faut pas y aller, tout ça, l'écologie, la nature, je sais pas quoi, les animaux, bref. Oui, c'est peut-être dégueulasse, mais enfin, c'est pas plus pourri que la merde à bas prix de chez Carrefour, quoi. Enfin, bref. Alors, ce que je reproche à ce putain de resto, c'est ceux qui te servent, en fait. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont étudiants ou s'ils sont en CDD, ou alors s'ils sont comme tout le monde et qu'ils en ont rien à foutre. Mais en fait, en ce qui me concerne, ça fait juste 20 fois qu'ils se plantent. Donc j'en ai plein le cul. J'y suis allé il y a plusieurs mois parce que depuis j'ai arrêté. Et sur les 4 menus que j'ai commandés, il manquait la moitié de mes putains de frites.
Puis leurs patates aussi, là, ils se font même plus chier à les plier maintenant, ils les font cuire directement comme ça. C'est dégueulasse en plus. Moi, la connasse qui était derrière son interphone, là, qui me faisait répéter quelle sauce avec vos nuggets. Alors j'ai dit, vous avez quoi comme sauce? Ah bah chinoise, barbecue ou curry. Et moi j'ai dit chinoise. Et puis une fois arrivé à la caisse, qu'est-ce qu'elle m'avait foutu dans mon sac cette conne? Bah une sauce curry. Comme je vais au drive, bah comme ils sont plantés, une fois que j'ai fait 10 bornes, je vais pas faire demi-tour pour aller chercher ce qui me manque quoi. Enfin, puis ça ils le savent donc ils en ont rien à carrer en plus quoi. Bah, une fois dans la région où je suis, là, je voulais essayer un nouveau truc qui venait de sortir et tout, donc bon, bah, on prend le Mac merde, là, je sais plus ce que c'était, enfin... On commence à goûter le truc, puis on trouvait que ça a un goût bizarre, bon, c'était pas top. Ouais, en fait, les gars, ils avaient oublié le steak, quoi. Si, c'est vrai. Non, une fois où c'était assez gravissime, c'est-à-dire que... donc une fois, on avait pris aussi à emporter, on était rentré à la maison... avec les menus là, et puis pour faire réchauffer les frites, on les avait mis dans un plat. Et quand on a vidé les sachets, il y avait des énormes vis qui sont tombées des sachets. C'est con, à l'époque, il y avait pas de smartphone, toutes ces conneries-là, donc pas pu prendre de photos. Mais... donc en fait, McDo, ça me casse les couilles. Moi, je voulais faire un petit sujet sur les commentaires sur Internet en général. Ce qui m'énerve, c'est les petits connards derrière leurs écrans, là, tu sais, qui tapent des messages... où ils t'insultent, enfin... les mecs, tu sais, ils se croient à l'abri derrière leurs écrans, alors ils ont des grosses couilles derrière leurs écrans, tu sais, puis bah devant, elles sont comme ça, quoi. Ils se prennent pour des cadors. Ça se trouve, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'aurais pu parler des commentaires que j'aurais pu avoir sur mes vidéos, mais j'en ai pas. Si, il y en a deux, trois de sympas. Mais il y en a un que j'avais... où un mec il me gueulait carrément dessus, mais c'est con parce que je l'ai effacé. Mais par contre j'ai eu le temps de faire une copie d'écran, je vais vous le dire. Le mec ça collait pile poil avec les cons que je visais en gros. Alors le mec c'était sur une vidéo de... c'était sur une vidéo que j'avais faite sur le verbe photoshopper. Alors le gars il me dit... alors bon, je vais le mettre en dessous là. Il me dit ça veut dire quelque chose, arrête de faire chier. Il y a les photos non retouchées et les retouchées. Et oui, dans les premières, les couleurs peuvent être modifiées et blablabla. Mais tant qu'il n'y a pas de photomontage ou de retouche avec pinceau ou tampon ou fluidifie, ça reste réel. Puis tout le monde peut pas tout connaître. Et oui, photoshopper c'est un néologisme. Ça existe. Remplace par retoucher si tu veux, tu te sentiras mieux. Tu fais juste chier. Histoire de faire chier en fait. Bah oui, t'as tout compris. C'est juste pour faire chier. Oui, c'était pour toucher les cons comme toi. Parce qu'apparemment j'ai tapé dans le mille, c'est exactement le genre de mec que je vise. Le gars, tu fais une vidéo sur le verbe Photoshop, et alors ce qui est rigolo, tiens, ça me fait penser à un autre truc, c'est que les mecs, tu sais, quand ils inventent un truc complètement naze, c'est les mecs comme ça, là, ils inventent des mots juste parce qu'ils savent pas parler, et en fait, pour justifier leurs mots à la con, et ils foutent derrière, oui, c'est un néologisme. L'autre fois, il y a un mec qui m'avait sorti un truc, oui, c'est un néologisme. Non, mais ta grand-mère aussi, c'est un néologisme. Le mec qui met vélo et voiture, il fait vêture. Oui, mais c'est un néologisme. Mais tu te prends pour quelqu'un de cultivé, c'est ça en fait le truc. Tu fais oui avec le tampon et fluidifie. Mais enfin, je sais pas si t'as vu la vidéo à la base, mais à aucun moment je parle. T'as rien compris en fait, c'est ça, tu te sens agressé, c'est tout. Et moi j'avais mis, ça s'est pas affiché, mais moi je voulais répondre, ouais, pas besoin d'être agressif, ni de me tutoyer, et si je dis, allez vous faire suppositer, c'est un néologisme ou pas? Suppositer, c'est bien, c'est comme va te faire enculer. Oui, j'aimerais bien des commentaires comme ça, parce que je pourrais répondre, ça me ferait rire. Bon, généralement j'ai des commentaires sympas, parce que les gens sont gentils. Enfin, il y en a des gentils, ça veut dire quelque chose. Non, et du coup, je peux te répondre, hein, non, ça veut rien dire. Photoshopper, ça veut rien dire, je le redis, c'est pour les trous du cul qui ont découvert qu'il y avait Photoshop, et voilà, c'est tout. Non, c'est ça, c'est tout, cherche pas. Non, mais tais-toi. Non, mais, oui, non, mais c'est ça.
Non, mais ça n'existe pas, donc ça sert à rien. Oui, bah tu peux gueuler, mais... Oui, alors, juste pour dire ça, parce que tiens, néologisme, ça m'énerve aussi, donc en gros, tout est un néologisme, donc c'est-à-dire que... Enfin, si on part de ce principe-là, oui, t'inventes n'importe quoi, et c'est... Enfin... Tu sais, je voulais faire un machin sur les... Alors, je sais plus comment je voulais appeler ça, si c'était les certitudes ou les idées reçues, je sais pas trop comment expliquer ça, ce qui me gonfle. Le truc qui me saoule, c'est là, comme c'est d'actualité, parce qu'ils ressortent Jurassic Park, là, donc c'est un remake encore. Donc c'était déjà de la merde le premier, hein. Ou le 2 aussi d'ailleurs, tu vois. Ah non, mais c'était bien fait, hein, mais c'était de la merde. Ils refont de la merde, mais encore mieux. Voilà. Ouais, et donc par rapport à ça, ce qui m'a toujours gonflé, ça fait des années que ça me gonfle, c'est-à-dire que quand t'étais petit, on t'apprenait que les dinosaures, voilà, ils étaient telle taille, ils faisaient telle et telle chose, voilà, on les avait trouvés en telle année. Bon, c'était par rapport aux os qu'ils avaient trouvé dans le sol, des trucs comme ça, donc je veux bien croire que quand tu trouves un os de 3 mètres de haut, t'arrives à reconstituer, tu vois, la bestiole, voilà. Donc ça, on est ok. Non, ce qu'il y a, c'est que avec les années, c'était plus la supposition, c'est-à-dire que c'est devenu, voilà, on t'a dit c'est comme ça. C'est-à-dire que voilà, c'est comme dans leurs films à la con. C'est-à-dire que les mecs, ils te disent que le bordel, il chiait des merdes grosses comme ça, tu vois, qui courait à 30 km/h, et puis qu'il avait des écailles bleues, et puis qu'il se baladait en groupe, et puis qu'il criait pour attaquer, quoi, tu vois. Enfin, n'importe quoi, genre. Il poussait des cris, puis il se baladait en groupe. Non, 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 mais je veux bien par rapport aux os, la musculature. Ouais, enfin on s'en fout de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que les machins, comment tu veux, en retrouvant des os, comment tu peux dire que le truc il criait et qu'il crachait du venin ou qu'il avait des plumes dans le cul. Enfin, je veux dire, arrêtez quoi. Ça va, vous avez trouvé des os, calmez-vous. De toute façon, je m'en fous. C'est les cons qui tiennent absolument à ce que les extraterrestres soient avec des yeux et des oreilles comme nous, tu vois. Ouais, j'ai vu des mecs super intelligents, bah les Bogdanov là, tu sais, c'est des gars, ils ont je sais pas combien de QI, mais ils sortent des conneries plus grosses que leur menton. Ouais, je les avais entendus dans un reportage, les mecs, oui, alors les extraterrestres, on les voit avec des oreilles, parce qu'il faut entendre, alors peu importe, hein, ils auraient les oreilles dans les mains, ou voilà. Ils auraient forcément des yeux pour voir, et puis, plus ils auraient tu sais, des tentacules, des conneries, enfin. Vous avez pas pensé que les extraterrestres, ça peut être, je sais pas, du gaz, ou un caillou, enfin, pourquoi vouloir à tout prix que les machins nous ressemblent, enfin, vous pouvez pas imaginer qu'il y a des trucs qui ressemblent à autre chose que nous, enfin, c'est pas la peine d'avoir un QI aussi élevé pour dire autant de conneries, je veux dire. Hmm. Euh, ouais, il y a un autre truc qui m'énerve, c'est, tu sais, par exemple, quand on te dit que un film a fait 3 millions d'entrées, donc c'est un succès, tu vois. Hmm. Mais par contre, ouais, on te parle du nombre d'entrées, mais on te parle pas du nombre de gens qui sont sortis pendant le film parce qu'il était nul, quoi. C'est les gars, ils te disent il y a 2 millions de gens qui sont entrés, mais ça veut pas dire qu'ils ont aimé le truc, tu vois. Donc ça me gonfle à chaque fois. Voilà. Il y a rien d'autre qui me vient. Bon, voilà, je vais me fumer une clope, tiens.